Salope. Répète-moi ça. Ça suffit. Vous ne croyez pas que vous avez passé l'âge de jouer dans la rue? Sale minable. C'est vilain de dire ça. Oui? Oui. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? T'as des ennuis? Baisse ce fusil, hop, des fois qu'ils partent tout seuls. Va au bureau, moi je vais faire un petit tour. Hey, Sam, dis donc, c'est pas bien de jouer avec 5 as. Alors, tu riche alors? Comment riche? Hey! Occupe-toi de mon cheval. Bien, monsieur. Un double, vite. Qu'est-ce qui te prend, Tony? On dirait que t'as vu le diable. C'est pire. Je viens de voir Miller Colt. Miller Colt, oui, lui, Miller, le chasseur de primes. Mais c'est un revenant. Salut, Donovan. Que fais-tu ici, toi? Je te croyais mort, Miller. Je me suis jamais senti aussi en forme, shérif. La dernière fois que t'étais ici, je t'ai dit de t'en aller et de ne jamais revenir. C'est frais comme réception, non? Qu'est-ce que tu espérais? Une fanfare? Pas la peine de tourner autour du pot. J'ai pu ramener le calme dans cette ville et ça doit continuer. Pas question de chasseur de primes ici, Miller. Tu as 5 minutes pour débarrasser le plancher. T'inquiète pas. J'ai tiré un trait sur tout ça. 10 000 $. Ça n'a pas tellement augmenté depuis mon départ. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement, hein? C'est à cause de mes nouvelles fonctions. Je m'occupe de sauver les âmes. Sauver les âmes, tu en as de bonnes. Mais si je me souviens bien, t'en as envoyé plus d'un en enfer pour beaucoup moins que ça. Je te le répète, je m'occupe de sauver des âmes et je suis là pour bâtir une église. Que tu me crois ou pas, c'est ainsi. Une église, ça alors? Alors, messieurs, on offre un verre? Oh, pour une surprise, c'est une surprise. Qu'est-ce que je vous sers? Whisky, comme d'habitude? Un double? Un peu d'eau. Hein? Nous n'en vendons pas, mais je peux vous donner une bière. Ça ne fait rien, Fred, je n'ai pas très soif. Vous êtes revenu pour longtemps, Monsieur Miller? Le temps de modifier quelques petites choses ici. Ah. Il y a encore une chambre? Oh, bien sûr. Choisissez celle que vous voudrez. Vous connaissez le chemin. Merci. Hé, Miller! Oh, Miller! Miller! Bonjour, Margie. Oh, ce que je suis contente. Il y a si longtemps que je t'ai pas vue. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ce n'est pas une mascarade. Oh, tu te moques de moi déjà. Non, Margie. Je suis pasteur maintenant. Bah, j'ai du mal à le croire. Tu me prends plus les criminels, alors? Non. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Mais mon devoir? Ton devoir. Pour parvenir à mon but, j'aurais besoin qu'on m'aide. Et toi, comme les autres. Pouvons-nous être des amis? Ben, si tu le fais ainsi. D'accord, révérend. Ami. Merci. Qui est ce type distingué? Miller Colt. Oh. Miller Colt, le fameux chasseur de primes. Ça me dit rien. Bien sûr.
T'es pas du coin, toi. Ouais. On n'a pas besoin d'un pareil gars ici. Au contraire, Tim. Au contraire. Je dois dire qu'il s'amène à point nommé. Salut. Allons, range des Thompson. Ils ont des problèmes avec leurs voisins. Hé, Pablo! Vamos. Bois, mon petit. On en boit encore un peu. Si ta mère était encore de ce monde, elle te guérirait. Révérend, nous sommes fatigués. Nous n'en pouvons plus de faim et de soif. Cette maison est bien modeste, hélas. Mais soyez les bienvenus. Asseyez-vous. C'est mon fils. Il est très malade. Mais où allez-vous? Partez pas comme ça. Papa! Assassin! Assassin! Laissez-vous! Laissez-moi passer! Écartez-vous! Laissez-moi passer! Silence! Un peu de calme! Quelqu'un tranquille! Mais ce salaud est descendu, Jack. Il faut le pendre, shérif. Bon, comme tu voudras, mais je tire vite. Mais shérif, cet homme, c'est Miller. Miller Colt. Il vient de tuer ce pauvre Jack. Et qu'est-ce qu'on attend pour le pendre? Je représente la loi dans cette ville, c'est clair? Hopkins, emmène-le. Ici, tu seras en sécurité. Hopkins, le premier qui essaie de passer la porte du bureau, tu lui tires dedans. Ah, ne t'inquiète pas, shérif. Il gueule fort, mais au premier coup de feu, il se sauve. Qu'est-ce que vous lisez, là? La Bible. Le chapitre sur la terre promise au Canaan. Et vous espérez la trouver ici? Pourquoi non? La terre promise, elle est partout où nous sommes. Hopkins, Donovan revient vers quelle heure? Ben, il doit être là depuis un bon bout de temps. Seulement, qui sait? Ceux qu'il est allé voir, ils sont peut-être pas d'accord avec mon chef. Sale fils.
fils de chien. On n'a encore jamais eu de lynchage dans ce pays. Du moins jusqu'à présent. Oui, je le sais. Et je suis persuadé que jamais il n'y en aura, Hopkins. Si c'est vrai que vous êtes pasteur, commencez donc à prier. Hey! Johnny! Mon chéri! Partez ou je vous tue comme des chiens. C'est moi, idiot. Ouvre. Ah ben, t'as oublié de vous battre, shérif. C'est bien le moment de faire de l'esprit. Tu vois pas ce qu'ils sont en train de faire? Alors, messieurs? Parlez-lui, monsieur le maire. Tous ces gens qui vous insultent sont persuadés que vous n'êtes pas vraiment pasteur. Dans ces conditions, on ne peut pas vous laisser libre, Miller. Du moins, tant que vous n'aurez... Mais vous, croyez-vous que je suis un pasteur? Les apparences sont hélas contre vous, Miller. Comprenez ces gens, ils vous ont vu tourner auprès de mon employé quand il est mort. Et pour eux, Achevez votre ils pensée. estiment que ça doit être vous qui l'avez tué. Je comprends votre attitude, messieurs, c'est ma faute. Je n'ai pas laissé un excellent souvenir ici. Mais maintenant, vous vous trompez. Si vous voulez mon avis, la première chose à faire, c'est une battue, OK? OK. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Ah, très bien. Allons-y, Donovan, allons-y. Enferme-le, Hopkins. Nous en parlerons plus tard, Miller. Allez, Hopkins, obéis au chef. Et s'ils veulent toucher à la cellule, ils devront d'abord passer sur mon cadavre. Inutile de continuer ce soir. À présent, la nuit descend. On ne voit pas assez loin. Allez vous reposer, nous reprendrons demain. Du café. Ah, t'arrives à pic, shérif. J'ai préparé du café. Voilà, tout chaud, tout bouillant. Cochonnerie. Mais qu'est-ce qu'il a, mon café? Il est infect, voilà tout. T'appelles ça du café, cette mixture? Oh. Les vaches. Disparu. Pas trace de nulle part, évaporé. J'ai les fesses en marmelade d'être resté en selle pendant des heures. Mais t'as fini de te payer ma tête? Tu me tapes sur les nerfs avec tes... Délicieux, ce café. Merci, révérend. Tu veux m'écouter, Donovan? Enfin, tu as retrouvé ta langue, on dirait. Je t'écoute, vas-y. Une autre tasse de café, Hopkins. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, le shérif et moi. Ah, le shérif nous attend. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... Dors. Shérif, Oui, mes amis, qu'y a-t-il? on s'est reposé, Donovan. Il serait peut-être temps de repartir. Non, c'est plus la peine. Alors, cette nuit, si je comprends bien, tu as décidé de laisser filer ces bandits? Loin de moi cette idée. Miller s'en occupe. Miller? Quand le maire saura ça, on va l'entendre. Miller les ramènera. Il m'a donné sa parole d'homme. Et maintenant, laissez-moi dormir. Donovan, tu as perdu la tête ou quoi?
C'est bon, venez. Hé, Custer! Voilà le métis et ses hommes qui s'amènent. Salut. Ça a marché? Encore mieux que je n'avais espéré. Regarde le paquet qu'on a ramassé. Ah, beaucoup, Custer. Mais il faut se presser, la caravane n'est plus très loin. C'est bien ce que je t'ai dit? Hein? La caravane compte 3 voitures seulement. Des gens sans fortune. Celui qui a pris le commandement, c'est un colonel. Mais il est vieux. Venons-en à ce qui nous intéresse. Eh bien, il transporte la caisse du régiment, rien que ça. Et fais-moi confiance, l'or sera à nous demain. Comme ça, nous pourrons passer la frontière la nuit même. Et nous serons en lieu sûr. Je suppose que tu n'es pas au courant. Miller Colt est à Tucson. Et je crois qu'il s'est fait arrêter pour avoir attaqué la banque que nous avons dévalisée. Sin nada y sin mujer, soy libre como el viento. Sin plata y sin comer, me voy por las montañas. ¿Quién sabe si cambiará? ¿Quién sabe quién lo sabe? Yo digo que se verá. Y escuchen mi canción. Quand ils sont tous entrés dans la gorge, nous attaquerons. Préparez-vous à l'attaque. Arrêtez-vous! Cathy! Cathy! Venez!
Les coups viennent de là-haut maintenant, c'est sûrement Donovan. Hé, vamos! On laisse tomber, dépêchez-vous de filer, on est encerclés, vite! Ce sont des soldats, sans doute. Ce serait bien la première faveur que je recevrais des soldats yankees. Mon colonel, cet homme est tout seul. Mais à lui tout seul, il vaut bien 100 yankees. Eh bien, c'est un prêtre qui nous a tirés de là. J'ai jamais accueilli personne avec plus de plaisir depuis que Juarez a honoré ma maison de sa visite. Je suis le colonel Charles Jackson, de l'armée des Confédérés. Au nom de mes amis, je vous souhaite la bienvenue à vous et à tous vos compagnons. En vérité, je suis seul, mon colonel. De plus, je suis pasteur. Je fais partie de l'église protestante. Depuis peu, j'ai quitté Denver. Eh bien, autrefois, il y avait une de mes tantes qui habitait Denver. Et je la... Laisse-nous tranquilles avec tes histoires, Martinez. Monsieur doit avoir soif et boirait volontiers un peu d'eau. Tout de suite, Seigneur. Voici ma fille, Cathy. Enchantée. Je vois que non seulement elle est courageuse, mais ravissante. Pat McMurray, ma femme Mary. Très heureuse. Moi aussi. Et moi, monsieur, je m'appelle Fred. Fred Smith. C'est un nom très original, mon frère. Par favor, buvez une goutte de mon eau. Mais, Seigneur, votre cheval ne serait pas mieux à l'ombre? Je vais le conduire, si vous le permettez. Hein? Merci. Mexicain? Et comment? Je suis le fils de Rosa, qui a suivi l'armée du grand Juarez. Mon père, par contre, c'est un mystère pour tout le monde. Délicieuse, cette eau. Cette eau, c'est de la vraie tequila. La meilleure eau du monde. C'est très juste. Nous vous en route vers la Californie. Si vous le permettez, je pourrais vous accompagner une journée. J'ai toujours appris que les prêtres enseignaient les prières et n'utilisaient jamais les armes. Je crois que quelquefois, les paroles sont plus dangereuses qu'un pistolet. Papa, Cooper est mort. Allez, pas de Dorothy, toi et Mary. Je vous rejoins. C'était un si brave garçon et courageux. Que le Seigneur, en sa miséricorde, daigne accorder la paix éternelle à l'âme de David Cooper. Amen. Venez, maintenant, nous ne pouvons rien faire de plus pour lui. Si vous vous trompez. On peut encore faire une chose pour lui, le venger. Est-ce que je peux t'aider, Dorothy? Oui, en me rendant mon mari. Tu peux? J'ai l'impression que vous ne m'êtes pas très sympathique. Je vois que rien n'échappe à votre perspicacité. Vous le connaissiez bien, son mari? Oui, c'était mon frère. Nous traverserons la plaine jusqu'au plateau. Ensuite, nous nous dirigerons en ligne droite vers l'ouest. Mon colonel, excusez-moi, mais je proposerais plutôt de faire le tour de ces montagnes. Vous croyez que c'est un des hommes qui nous ont attaqués? Ça n'est pas impossible. Aidez-moi, voulez-vous?
Voilà, je vais vous aider. Il a perdu beaucoup de sang, ce garçon, mais il est vivant. Faites-lui un pansement très serré. Les voilà qui reviennent! Ils arrivent! Ils arrivent! Restez auprès de lui. Mon révérend Ansel, vite. De l'autre côté de la vallée, il y a un fort abandonné. Je vais en avant. Très bien. J'ouvre l'œil et je vous couvrirai le cas échéant. Oh, dépêche-toi. Vamos! Adelante, rápido! Ne tire pas tant qu'ils ne sont pas à portée. OK! Quand vous serez au sommet, vous verrez le fort dans le fond, Jackson. Vous m'y rejoindrez. Je vais dégager l'entrée pour les chariots. Regardez, le pasteur arrive au port. Nous les avons bien eu, ces charognes. Ne tirez plus maintenant! Je m'en doutais, ça n'a pas marché. Dire qu'en ce moment, la caisse du régiment devrait déjà être entre nos mains. Comment les déloger à présent? Ce fort sera leur tombe, métis. Il n'y a pas d'eau là-dedans. Imagine un peu la fournaise que ça deviendra quand les murs auront emmagasiné pendant des heures la chaleur de ce soleil de plomb. C'est une question de temps, tout simplement, métis. Ya. S'il n'était pas évanoui, il aurait hurlé comme un coyote. Les jeunes saignent plus que les pourceaux de mon oncle fermier. Regardez comme elle est belle. Une fois... Tiens, c'est vrai, je vous ai jamais parlé de mon oncle. Voilà, je vous la donne. C'était un dur, mon oncle. Tout le monde le connaissait. Mais il était rigolo. Une fois, je me rappelle... Donnez, je le soignerai, révérend. Dans le régiment de mon père, j'étais infirmière. Oui, on ne peut pas dire qu'elle n'avait pas de travail. Vous avez là un très beau fusil, Fred. Oui, un fusil anglais, calibre 7 mm. Je l'ai gagné sur un pari. Et cette balle est une 7 mm. Elle est sortie de votre arme. C'est un de ces bandits, alors? Les réserves d'eau sont à sec. Vous êtes obligé de rationner le peu dont nous disposons.
Révérend, nous sommes en sécurité. Ah, tout dépend d'eux. Dorothy, la haine entraîne une dépense d'énergie inutile. Elle active l'impression de soif. Or, vous savez que nous manquons d'eau. C'est un sentiment qu'on ne peut étouffer. Bien des gens l'ont dominé, Dorothy. Leur vie était bien meilleure après. Souvenez-vous-en. Ça vous soulagera beaucoup. Hey, regardez ce que j'ai trouvé. Alors? Jamais personne ne pourra faire fonctionner cette relique, c'est tout rouillé. Dans mon chariot, j'ai encore un pot de graisse. J'ai vu qu'il y avait des munitions. En un tournement, je lui ferai cracher feu et flamme, vous verrez. Vous avez raison, va t'essayer. Hein? Allez, bon courage. Allons, il ne faut pas bouger comme ça. Vous venez d'être opéré. Je suis mort. Je suis mort, c'est ça. Et je suis sûrement entré au paradis. Vous ne pouvez être qu'un bel ange. Je suis une jeune fille qui voyage avec une caravane. Je ne suis pas autre chose. Et vous êtes un homme qui a perdu beaucoup de sang. Comment pourrais-je vous remercier, mademoiselle? Il ne faut pas parler. Ça vous fait du mal. Je me sens déjà mieux. Essayez de dormir quelques heures. Pour guérir, il n'y a rien de tel. Ils sont en train de dormir. Avec ce soleil, ils font la sieste, sans doute. On ne voit rien qui bouge par là. Ils ne vont pas tarder à se réveiller. Tu peux être tranquille. Ah, voilà une vraie femme. Hein? Quel corps! Elle mérite un homme. Un qui porte des pantalons. Et pas un qui se promène en jupe. Il existe des femmes admirables. Hein? Vous en connaissez, vous? Oui. Il y en a beaucoup là-dedans. Comme c'est dommage de ne pas savoir lire. Oui, parce que j'aimerais bien lire ces histoires-là. C'est sûrement intéressant. Très intéressant. Le soleil a suffisamment travaillé pour nous. Maintenant, à nous de jouer. On attaque le fort cette nuit? Oui, qu'il n'ait pas le temps de se ressaisir. Arrête ce machin. Pourquoi? Parce que ça me casse les oreilles. La guitare, c'est tellement plus mélodieux. Et puis c'est tellement plus romantique. Gâche pas tout avec tes miaulements, veux-tu? Ah bon, si je comprends bien, la femme que j'ai épousée il y a 6 mois trouve que la musique d'un autre est plus romantique que la mienne. Hein? Sois pas idiot. Non, je ne suis pas idiot. Es-tu certaine que c'est la musique seulement qui t'attire chez cet individu? Hein? Pat, qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Ce n'est pas une insinuation, c'est une certitude. De quoi es-tu certain, Marmuret? De quoi? Je suis un commerçant du Nord. Plusieurs hommes m'ont attaqué. Ils m'ont touché, j'ai fait le mort, et par chance, ils n'ont pas insisté. Voici la balle qu'on vous a extraite. Regardez-la.
Un calibre inhabituel, tiré par un fusil anglais peu commun. Oui, un fusil anglais. Elle a été tirée avec mon fusil. Et moi, je me trouvais sur un chariot. Que comptez-vous faire de moi? Nous attendrons que tu te portes mieux. Après quoi, tu pourras nous prêter main forte. Mais les autres, quand ils apprendront? On ne demande à personne de raconter sa vie antérieure. Ne t'en fais pas, ton infirmière ne saura rien. Ce n'est pas imprudent? Vous croyez qu'on peut faire confiance à celui-là? Je ne pense pas que nous le regrettions. Personne n'a dû lui donner l'occasion de marcher sur l'herbe fraîche jusqu'à aujourd'hui. Donnons-la lui, Fred. Et toi? Est-ce que tu marches sur l'herbe fraîche? Oh oui. Même si parfois mes bottes sont tachées de boue. D'accord. Je veux te croire, Fred. Présentez, armes, fixe, reposez, armes. Hop, hop. Je vais porter à manger à Pat. Et Cathy? Elle est avec le blessé. Elle a déjà mangé. Oh, Pat! 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 Oh! Qu'est-ce qui est arrivé? Pat, Où mon suis-je? Dieu! Oh, pardonne-moi, je ne voulais pas, je t'assure. Alors, c'est toi qui... Hein? Oui, mais je ne pensais pas que c'était toi. Pat, mon amour. Oh, tu me pardonnes, dis, mon chéri. Oh. Allen et moi allons partir et tenter d'entrer dans le fort. Et vous, vous attendrez. Nous ne bougerons pas de notre cachette jusqu'à ce que vous commenciez. Le métis devra tirer le premier, c'est clair. Après, le reste est facile. Quand vous vous amènerez, vous trouverez ces braves gens très excités par la surprise qu'Allen et moi leur aurons ménagée. C'est bien compris? Et quand faut-il attaquer le fort? Je prends les devants avec Allen. Nous avons la chance que la lune éclaire peu en ce moment. Nous attaquons le fort dès qu'il fera noir. Je ne veux jurer de rien et je ne sais pas si cette nuit la caisse du colonel sera finalement à nous. Mais avec le soleil qui les a rôtis, avec le manque d'eau, l'énervement et la fatigue, ils ne devraient pas être dans un état spécialement brillant. On fait une partie? Vous savez jouer aux cartes? Poker? Et pourquoi pas? Mais ça ne t'intéresse peut-être pas de jouer avec moi, Fred. Je n'ai pas d'argent. Hein? Même pas $1? Je n'ai que les aumônes pour mon église. Ça représente beaucoup? Très peu. C'est peut-être une excellente occasion d'augmenter ce capital, après tout. Oui, peut-être. Vous êtes prêt à jouer les dons pour l'église? Tu m'as tenté. Je suis un professionnel. Je pourrais me débrouiller pour gagner. Ce serait sans doute plus difficile que tu ne crois. Depuis quand ne pries-tu plus? Des années. Je ne sais même plus mes prières maintenant. J'ai une proposition à te faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'argent que tu possèdes contre mes prières pour le salut de ton âme. Ce sera de l'argent bien placé. Avec ce qui nous attend, bientôt mes dollars ne me serviront plus à grand-chose. Alors,
Pas pour les psaumes et les oraisons. Coupe. Ici, nous sommes plus en sécurité, mais s'ils attaquent, je ne sais vraiment pas comment ça finira. Éternel, ma forteresse, mon bouclier, la force qui me sauve. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. 2 cartes. Mon bouclier, la force qui me sauve. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Vous n'êtes pas un joueur chevronné. Vous allez rester sans voix, je le crains. Un peu d'eau, et tout s'arrangera. Carte. 1. Où vas-tu? Je voudrais prendre un tour de garde pour relever les autres. Mais tu es encore faible, Gary. La nuit, ce n'est pas aussi pénible qu'au soleil. Va te reposer. L'Éternel, le rocher, la forteresse, le bouclier, la force qui sauve. Croyez pas que ça commence à bien faire, non? Vous voyez pas que ce sont des cartes truquées que j'ai là? Je le sais, mon garçon, je le sais. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous arrivez à gagner. J'ai une paire d'as en plus, voilà le mystère. Vous savez, vous êtes un drôle de type, vous. Ah, pas si drôle que ça entre nous. Alors admettons que c'est moi le drôle de type. Est-ce que sincèrement vous croyez que ça servira à quelque chose, vos prières? Oui, elles serviront, Fred. Et merci pour l'église. Il n'y a pas de quoi. Ça doit être le moment que nous allions prendre notre tour de garde. C'est vous, révérend? Je l'ai aperçu, il essayait d'entrer dans le fort. Je l'ai abattu aussitôt. Ta blessure est loin d'être guérie. Il vaudrait bien mieux que tu ailles te reposer. Va maintenant. Sois tranquille. Tu pourras encore nous aider. D'accord. Ramasse cette croix. Ah, idiot. Ah, oh, tu m'as fait peur. Pourquoi? Tu me prenais pour un fantôme, peut-être. Non, non, je croyais que c'était un des leurs. Je suis un des leurs. Gary, ah, tu me fais marcher. Ne compte plus sur moi, Castor, tu entends? Ah, j'ai compris. T'es peut-être tombé amoureux d'une de ces dames. Alors, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Demain, tu pourras choisir dans le tas. Tu auras celle-là et toutes les autres, si t'en as envie. Je t'ai dit que c'était fini. Mais qu'est-ce qui te prend? Je voudrais bien savoir ce que tu espères gagner à te mettre avec eux. Tu n'as rien compris. C'est moi qui ai tué ton complice quand je l'ai vu ramper pour entrer dans le fort. Mais pourquoi? Pourquoi? Eux, ils m'ont soigné. Et vous? Vous m'avez tous abandonné. Mais on t'a pas abandonné, comment peux-tu dire ça? On te croyait mort, voilà la raison.
Mais tu peux pas te lancer pour ça contre moi et contre le métis. Nous sommes tes amis, tu le sais. Quelque chose n'a pas dû marcher. Retournons vers le camp. Ça s'est bien passé. Oui, cette fois. Eh bien, tu t'en es tiré à bon compte cette fois, Martinez, hein? Je crois qu'il n'est pas né celui qui pourra briser cette caboche. D'ailleurs, Juarez me disait, et il avait raison. Avec des têtes de pierre comme la tienne, Martinez, on pourrait paver une caserne. Tiens, prends le whisky. C'est dommage de le gâcher, mais je crois qu'il faut encore en mettre un peu là-dessus. C'est plus prudent. Oui. Ça brûle. Tu me détestes, n'est-ce pas? Même si tu penses que c'est un mensonge, je t'aime bien. J'ai du mal à le croire. Tu devrais avoir confiance. C'est grave, French. Une autre fois. C'est quand même dommage. Surtout si on pense que demain, on sera peut-être tous dans l'autre monde. Raison de plus pour se souvenir que nous sommes tous frères. Ô Seigneur, accorde à l'âme de ce pécheur la paix éternelle. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi, sois béni au nom de l'Éternel. Oh, ne gâchez pas votre salive. Il est déjà arrivé en enfer, celui-là. Il est inutile d'essayer de se leurrer. Notre situation est extrêmement grave. Mais nous avons le canon. Oh. J'ai combattu pendant la Révolution, mon colonel. Je sais bien que ce que vous dites est la vérité. Et pourtant, à mon avis, on peut tenter quelque chose. Et quoi donc? Chercher des renforts. Ta blessure t'a dérangé la cervelle? Non, ma cervelle va bien, je vous jure, mon colonel. D'ailleurs, je sais où trouver des renforts. Je ne serai pas long à vous les ramener, si vous êtes d'accord. Bon, Martinez, essayons. Merci. Je vous rappelle que notre réserve d'eau est presque épuisée. Je vais être obligé de diminuer les rations si nous voulons tenir encore un peu. Alors, on n'attaque pas bientôt? Non. Je vais attendre le retour de Custer. S'il revient. De toute façon, le soleil et la soif travaillent pour nous, Flanagan. Si je ne reviens pas, eh bien, c'est que ma tête n'est pas aussi dure que je croyais. Adios. Aucun coup de feu. Le petit Mexicain a franchi la première difficulté. Si seulement vous pouviez faire tomber un peu de pluie. Excusez-moi. Je suis vraiment irrévérencieux. Vois-tu, Fred, si c'était en mon pouvoir, ce serait déjà fait.
Alors, pourquoi tu te décides pas, bêtise? Moi, j'en ai assez de rester sans rien faire. Ah, patience, amigo. Laisse travailler le soleil. Mais un homme dans le fort pourrait précipiter les choses. Par exemple, il pourrait vider l'eau qui leur reste et après m'ouvrir les portes du fort. Mais il laisserait jamais entrer un des nôtres. C'est juste. Seulement, dis-toi que la tête s'est fait pour penser. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je voudrais bien que tu me pointes dans ton chariot. Parce que j'ai les pieds en sang avec cette chaleur. Ah, ça c'est facile, je vais à Tucson. Est-ce que ça te va? Ah, je te crois, moi j'irai n'importe où dès l'instant que j'y vais pas à pied. Hein. Et hop! Bon, je suis prêt. À votre poste. Vous ne voulez pas m'aider? Si. Alors prenez. En position. Là. Canon prêt. Pat! Mais où suis-je? Oh! Oh, Pat! Le canon. Oh! Pourquoi ont-ils fait sauter les portes du fort, ces imbéciles? On attaque maintenant, alors. Tu es un idiot, Flanagan. Est-ce qu'ils auraient fait sauter les portes sans avoir un bon motif? Avec ça, ils s'imaginent que je vais lancer mes hommes contre tête baissée. Eh bien, tant pis, ils n'auront pas cette satisfaction. À toi de jouer. Il faut qu'ils soient complètement à sec. Allez. Et cette main, Fred? Pour cultiver la terre, je ne crois pas que la sensibilité des doigts soit importante. Lorsque tu as l'intention de devenir cultivateur? Bon, Dorothy aura certainement besoin de quelqu'un au ranch puisque Cooper est mort maintenant. Révérend! Révérend! Un chariot approche du fort! Hé! Rollin, du fort, je suis un marchand, laissez-moi entrer! Je n'aime pas rester comme ça sans rien faire, tu comprends? Oui, mais tu ne dois pas remuer. Tu es sorti et tu as fait rouvrir ta blessure. Quand je vois les femmes tenir le fusil et que je suis là, ça me fait honte. Ne t'énerve pas, n'y pense pas. Et profite de ce répit pour te reposer. Toi qui connais ces gens-là, crois-tu vraiment que nous pourrons les tenir en échec? Si Martinez revient à temps, on s'en sortira, tu verras. Et s'il est arrivé quelque chose à Martinez en route? Mais non, Martinez réussira, tout ira bien. Cathy, tu entends? Qu'est-ce qu'il parle avec les autres? Je vais aller voir. Et en attendant, promets-moi que tu ne vas pas sortir. Parole d'honneur? Parole d'honneur. Alors approchez, mesdames, messieurs, laissez-vous tenter. Regardez-moi ceci, c'est bon. Et de l'eau, tu en vends? De l'eau? Ne me dites pas que vous en manquez. Parce que mon chariot s'est renversé, et puis dans la chute, mon baril s'est fracassé. Alors, comme j'étais à côté, vous êtes venu vous en demander. Combien vends-tu ce châle? Ah, vous aimez ce qui est beau, hein? $3. C'est d'aubaine. Merci. Elle vous plaît, mademoiselle? Oui, mais je n'ai pas d'argent. Flanagan, c'est être généreux. Même si vous n'avez pas d'eau, vous me donnez l'hospitalité. Allez, prenez, je vous l'offre. Mais... Si, je vous la donne. Et puis une jolie robe comme celle-là. On croira que c'est pour vous qu'on l'a faite, et je m'y connais. Alors, vous n'avez pas d'eau? Il ne nous en reste que quelques litres. Tant pis. Enfin, l'ombre, elle n'est pas rationnée dans le fort, j'espère.
À votre disposition. Elle te plaît? Tu es splendide, je crois rêver. Et si je ferme les yeux, j'ai peur que la vision s'évanouisse. Le marchand qui me l'a donné s'appelle Flanagan. Regarde-les. Ils sont complètement épuisés. Le colonel dit que nous allons bientôt manquer de munitions. Qu'allons-nous devenir? Je t'ai vu acheter un châle. Tu es invité quelque part? Fred, je suppose que tu as l'intention de l'offrir à quelqu'un, ce châle. Tu devrais l'offrir tout de suite. Demain, il sera peut-être trop tard. Dépêchez-vous, dégourdis. Vous avez l'air de donzelles en train de broder au couvent. Ces uniformes doivent être rafistolés avant le lever du jour. C'est bien clair? Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Cardona? Je me suis piqué jusqu'à l'os avec l'aiguille. Mes amis, j'ai vu de mes yeux la caisse qui contient le trésor du colonel. Et il m'estime, le colonel. Pour lui, je suis un monsieur. Ce sera facile de s'emparer de cette sacrée caisse. Et tous les gens du fort, alors? Il faudra les supprimer. Ne reviens pas là-dessus, Cardona. Je vous le répète, si jamais l'un d'entre vous se permet de toucher un cheveu des amis du colonel, je l'envoie tenir compagnie à ses aïeux en enfer aussitôt. Pourquoi ne m'as-tu rien dit jusqu'ici? Pourquoi? Tu ne m'aurais jamais cru. Je suis certain que depuis le jour où il est enterré, tu te demandes pourquoi ce n'est pas moi qui suis mort, à la place de ton mari. J'ai pas raison? Ainsi, l'argent que nous avions, c'était le tien. Le mien, Dorothée. Je donnais de l'argent à mon frère depuis 2 ans d'une façon régulière. Et pourtant, quand il ne lui restait rien, il disait qu'il n'avait pas de chance. C'est pour ça que nous sommes partis avec la caravane. Le jeu et l'alcool, c'était ça, sa malchance. Si je lui donnais cet argent, c'était pour toi, Dorothée. T'en était-il reconnaissant? Cooper? Je n'ai jamais vu un homme plus ingrat que lui. Le jeu était pour lui la seule chose qui comptait. Oui, je le savais, mais j'espérais que nous pourrions commencer une autre vie. Je pensais qu'ailleurs, tout pourrait peut-être changer. Avec mon frère Dorothy, il n'y avait aucun espoir de changement. Pourquoi nous as-tu accompagnés? Parce que je me doutais que mon frère manquerait d'argent pendant ce voyage. Et j'ai pensé à toi. Oh, Fred. Fred, pourras-tu jamais me pardonner? Tu n'as rien à te faire pardonner. Gary! Oui, Gary. Aussitôt que j'ai appris qu'un certain Flanagan était arrivé ici, je me suis bien douté qu'il s'agissait de toi. Et je vais te tuer. Comme un chien. Mais tu es fou. C'est une blague, voyons. Tu es des nôtres. Laisse son revolver, quoi. Enfin, tu vas pas me tuer, Gary. Enfin, c'est pas possible. Je ferai ce que tu voudras. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent, et il est à toi. Non, je t'en prie. Gary! Ta conscience commence à s'éclaircir, ne la souille pas de sang. Aucun signal du fort, Ted? Non, métis, rien.
Je ne me suis pas assoupi une seconde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Flanagan n'a pas fait le signal et il n'est pas revenu ici. Il a été découvert. J'ai eu tort d'envoyer cet idiot. Et pourquoi on ne passerait pas à l'action en suivant le plan de Custer? Parce que c'est moi qui commande maintenant. Et j'ai mon idée là-dessus. Regardez, j'ai trouvé un bidon d'eau. Pourquoi? Mais vous avez bien Il est sûrement empoisonné. Mais vous croyez? Faites-le vomir. Nous sommes tous devenus fous. Mais enfin, nous ne pourrons pas tenir bien longtemps comme ça. Vous vous rendez compte? Cet homme a répandu la seule réserve d'eau qui restait à nous partager. Il est logique qu'il ait pensé à empoisonner la sienne, sachant que poussés par la soif, nous la boirions. Oui, vous avez raison, comme d'habitude. Mais pourquoi ne veux-tu pas qu'on rentre à Tucson? Parce que maintenant, je suis sûr que Miller a trouvé les bandits. Ton Miller. À Tucson, tout le monde est absolument convaincu que c'est lui qui a attaqué la banque. Je connais son passé mieux que vous. Miller n'est pas un menteur. Il ne l'a jamais été, même si c'était un chasseur de primes. D'accord, shérif. Continuons les recherches si tu y tiens. Je veux le tuer! Il faut supprimer cet assassin! On doit faire justice! Fred! Il faut rien tuer! Fred! Ressaisis-toi, Fred. Pourquoi? Il a fait mourir Dorothy, il a renversé l'eau qui nous restait. Je dois supprimer cette vermine. Et à quoi ça te servirait, Fred? Il a tué Dorothy, il doit le payer. Ne fais pas ça! La paix ou je vous descends! Qu'est-il arrivé à Dorothy? Une syncope à cause de la soif et de la chaleur. Et Fred l'a crue morte. En avant, les gars, c'est le moment de les surprendre et de les laisser pas s'échapper. Allez, en avant! Ça y est, les voilà.
cessez de tirer! Vous m'entendez? Ne tirez plus, sinon je la tue sous vos yeux! Non, pas toi. Métis, écoute. Je suis un pasteur et je suis sans armes. Que veux-tu, Miller? Si tu as besoin d'un otage, je suis là. Alors laisse aller cette jeune fille. Viens, pasteur. Viens. Maintenant, je vais lui faire voir un peu qui est le métis. Laisse-la. Laisse-la aller. Ne bouge plus. Je t'ai fait venir parce que tu n'es pas un vrai pasteur, Miller. Tu es Miller Colt, le chasseur de primes. Et je veux être celui qui délivrera ses frères d'un aussi fameux révérend. Ne bouge plus! Assez! Tu vas rester tranquille! Si on te tue pas tout de suite, c'est pour que tu sois pendu. Martinez, à boire. Martinez, à boire. De l'eau. À boire! À boire, par pitié! C'est pas drôle, la soif, hein, Seigneur? Tenez, voilà de l'eau. Donne! Non. Lui d'abord, il est blessé. C'est un honneur de savoir qu'à la guerre de sécession, nous avons été battus par des soldats comme vous tous. Est-ce qu'on va lui demander de nous faire voir le trésor, Martinez? Colonel Jackson, vous connaissez la raison qui a poussé le métis à nous attaquer? Il voulait la caisse du colonel Jackson. C'est complètement idiot. Ça, je suis d'accord. Du calme, je sais ce que j'ai à faire. Ben, ça me ferait plaisir, mon colonel, de voir ce fameux trésor pour lequel ils se sont fait tuer. Tiens, voilà la clé. Tu as un ami, et pour mes amis, je n'ai pas de secret. Je ne savais pas que vous étiez aussi un militaire. C'est-à-dire, je suis un militaire en congé, mon colonel. Garde à vous! Une salve! Pour saluer le drapeau! Feu! Merci. Merci. Ah, de rien, de rien. Un trésor, hein? Avec ce bout de chiffon, nous voilà riches. Ah, mais il n'y a pas de plus beau trésor que le drapeau qui représente la patrie, imbécile. On en parlera de ton trésor. Mon colonel, vous ne croyez pas que notre chef mérite une médaille pour son courage? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Arrêtez donc. Pourquoi une Allez, médaille? va. Attends!
l'Alliance! Parle, salaud. Où sont partis les autres? Où? Parle! Au fort abandonné. Hé, shérif, regarde ce qu'on a trouvé. L'argent de la banque. Je le savais. Bon. Il s'est passé quelque chose ici. John, Bart, allons voir de près. Alors, on dirait qu'on s'est battu ici. Oui, quelques-uns y ont laissé des plumes. Avancez, plus vite que ça. Le métis, tiens. Je ne m'attendais pas de trouver sur mon chemin. Venez les chercher! C'est un brave garçon, shérif. Avez-vous vu par hasard un pasteur avec un revolver? Le révérend, il est à l'intérieur, il est blessé. Je vais vous y conduire. Venez. Salut, mon révérend. Que fais-tu ici, Donovan? Ben, on t'a suivi pour te donner un petit coup de main. Tu n'avais pas confiance? Maintenant, je connais bien ton passé. Ce qu'a été ta jeunesse. Pourquoi tu es devenu un chasseur de primes. Je sais que chaque fois que tu poursuivais un bandit et que tu le tuais, tu pensais toujours à ton père et tu le vengeais. Oui, pendant des années, je n'ai pensé qu'à la vengeance. Or, le Seigneur a dit, la vengeance m'appartient. Et je veux construire mon église. À Tucson? Mhm. Eh, mais il faut beaucoup d'argent pour bâtir une église. Dieu m'aidera. Il t'a déjà aidé, Miller. Et tu viens de gagner une récompense de 10 000 $. C'était la prime offerte à qui permettrait la capture du métis. Je suis venu vous dire au revoir, révérend. Je vous remercie. Alors, Fred, que vas-tu faire maintenant? As-tu toujours des idées à abandonner la profession? Eh oui, bien sûr, je vais travailler la terre avec elle, n'est-ce pas, Dorothy? Vous viendrez nous voir au village que le colonel Jackson veut construire. Nous comptons tous sur vous. Mais bien sûr qu'il viendra, il doit bénir un mariage. Je pense qu'il y en aura 2. Ah oui, mais seulement parce que nous, on est déjà mariés. Nous attendrons, mon révérend. Oui. À bientôt. Au revoir.
Hé, vous autres! C'est l'heure d'aller à l'église. Allez, dépêche-toi! Attends, Teddy, il faut que j'ai fini de te faire la barbe. En route. Qu'est-ce que vous attendez pour aller à l'église? Dépêchez-vous. Cette histoire d'église, je ne l'ai pas encore comprise, et toi? Ben, moi non plus. Et qu'est-ce que le shérif vient faire là-dedans? Je trouve que comme église, c'est un peu miteux. Oh, peut-être, mais ça, c'est du provisoire, naturellement. Plus tard, nous en ferons une belle. Et peu à peu, nous l'améliorerons. D'ailleurs, avec l'aide de la banque. Allons, du calme. Mon révérend, je commence à croire que jamais personne ne viendra. Je carillonne sans arrêt depuis un bon moment. L'église sera pleine, Marzio. Personne, nous sommes en retard. Bon, Hopkins, maintenant, on va pouvoir se désaltérer. Allez. Ça, j'aurais dû me douter que Miller trouverait le moyen de nous posséder. Ah, celui-là.